Qu'est-ce que la thérapie ICV pour les enfants et les adolescents? La thérapie par intégration du cycle de la vie est une approche nouvelle, une thérapie assez novatrice qui se base sur les découvertes en neurosciences affectives de ces dernières décennies. On a en effet aujourd'hui beaucoup plus de connaissances sur le développement du cerveau, du système nerveux de l'être humain. Et donc ces nouvelles compréhensions nous permettent aujourd'hui d'avoir une approche thérapeutique assez différente euh, et d'aborder les difficultés, les symptômes auxquels font face les enfants et les adolescents d'une autre manière. L'objectif en thérapie CV va être de traiter euh, du trauma simple c'est-à-dire unique, comme par exemple un accident de voiture, une agression, un attentat, une hospitalisation, ou alors du traumatisme complexe. Donc là, ça va être des traumatismes qui sont plus anciens, qui sont logés dans la mémoire implicite, notre mémoire corporelle. Ça va être toutes ces insécurités vécues de manière répétée pendant les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant ou de l'adolescent. Cette mémoire qui est inscrite dans le corps, puisqu'on n'a pas encore à ce stade les capacités de s'en souvenir consciemment, du fait du développement cérébral qui est encore très immature, va laisser dans le corps des vécus de peur, de terreur, et donc va provoquer des troubles de la régulation émotionnelle et tout un tas de symptômes. Le bébé, quand il vient au monde, est très immature cérébralement, ce qui est à la fois une chance inouïe, puisqu'on est capable, les êtres humains, d'apprendre énormément de choses, aussi de s'adapter à des milieux qui sont très différents, mais cela va aussi avoir un impact sur la régulation des émotions et les symptômes éventuels futurs, puisqu'il existe à ce stade, quand on est aussi vulnérable, de nombreuses sources d'insécurité. Du bruit trop fort et de la lumière trop forte peut perturber le système nerveux, mais aussi plein d'autres sources. Donc la particularité de l'ICV, ça va être de pouvoir travailler sur la mémoire implicite, sur la dynamique relationnelle précoce des premières années de la vie. Euh, Lorsque la dynamique familiale a été perturbée, pour diverses raisons, l'enfant va développer des symptômes de diverses natures. Ça peut être des troubles anxieux, dépressifs, des troubles du comportement, de la relation. On voit notamment dans les cas de harcèlement, ça peut être des troubles de l'attention aussi. Bon, il y a un éventail de symptômes très large dans le cadre du trauma complexe. Il va y avoir tout un tas de raisons pour lesquelles la disponibilité psychique de l'environnement a été mise à mal. Ça peut être des difficultés passées, une naissance traumatique, des difficultés, des traumatismes non résolus, des troubles d'attachement des parents, ou bien ça peut être des difficultés actuelles, du stress, des difficultés professionnelles, financières, des conflits de couple importants par exemple. Donc la première étape de la thérapie, ça va être le travail thérapeutique avec les parents. Le cerveau de l'être humain est mature environ vers l'âge de 25 ans. Donc le trauma complexe est en cours d'installation, on va pouvoir agir tout de suite en ICV. Donc la collaboration des parents est vraiment indispensable pour pouvoir restaurer et ou pérenniser des relations harmonieuses entre le parent et son enfant. Donc on va développer un partenariat avec les parents, on va voir avec lui comment sécuriser le quotidien de l'enfant, que ce soit à la maison, mais aussi à l'école, dans les activités extrascolaires, dans la famille élargie. Et puis on va, dans l'objectif de rétablir cette sécurité affective dans le présent, on va pouvoir proposer diverses manières de travailler aux parents. Et il va d'abord y avoir beaucoup de psychoéducation. On va leur transmettre beaucoup d'informations sur le développement du cerveau, du système nerveux, l'impact qu'il y a en cas de traumatisme, d'insécurité. Et puis, on va aussi proposer des protocoles ICV aux parents. Par exemple, on propose un protocole sur l'histoire de vie avec son enfant, de pouvoir revenir sur son histoire de vie avec son enfant. Ça amène souvent des prises de conscience. Quand il y a eu tel événement qui a amené tel et tel changement, etc. Et puis ça permet d'intégrer, de digérer un petit peu toute cette histoire. Et puis, on va aussi proposer, selon les situations, les besoins,
des protocoles pour traiter les traumatismes, hein, puisque que ce soit un traumatisme vécu par les parents ou vécu par l'enfant, ça laisse quand même des traces chez les parents, évidemment. Et l'objectif, c'est que le parent soit vraiment bien régulé, qu'il puisse parler de ces difficultés qu'il y a eu en étant serein, calme, tranquille, et que donc plus tard l'enfant ou l'ado fasse l'expérience de pouvoir être avec son parent dans ces conditions, et donc dans des conditions différentes de ce qui est arrivé par le passé. Donc voilà, l'objectif c'est que le parent puisse vraiment être en capacité de soutenir l'enfant, de réussir à l'aider à se calmer émotionnellement, parce que être avec un enfant ou un ado qui a des troubles des symptômes très forts, ça peut être vraiment difficile, on peut se sentir vraiment impuissant, et donc ça peut provoquer voilà, un sentiment d'impuissance, de l'énervement, des situations de crise. Donc on va aider tout de suite les parents à faire face à cette situation, les parents ou les personnes qui prennent soin de l'enfant. Donc on va faire voilà, beaucoup de psychoéducation, des protocoles ICV, et une fois que on va voir que le parent a retrouvé ses capacités de régulation des émotions et qui peut donc s'ajuster aux besoins de sécurité de son enfant, on va là commencer la deuxième phase de la thérapie, qui est la phase de résolution des traumatismes chez l'enfant ou chez l'adolescent. Donc en fonction de l'âge, le cadre de prise en charge sera différent. Par exemple, chez des bébés ou des très jeunes enfants, on va souvent ne voir que les parents, hein, puisque à ce moment-là de la vie, la plasticité cérébrale est encore énorme, et donc la régulation des émotions du petit dépend complètement de celle de son parent. Alors, donc là, en général, ça va suffire de travailler avec les parents. Pour les enfants un petit peu plus grands et jusqu'à la préadolescence, on va généralement les recevoir ensemble, hein, parents et enfants, et donc l'enfant pourra bénéficier des séances d'ICV de retraitement des traumatismes, que ce soit un traumatisme simple ou un traumatisme complexe, avec son parent qui est là à côté pour le soutenir, qui est régulé émotionnellement. Voilà, ça va permettre à l'enfant vraiment de traverser ça et de faire une expérience différente aujourd'hui, de sentir que ça appartient au passé. Pour les adolescents, en revanche, là on va souvent, la plupart du temps, les recevoir seuls, sans leurs parents, mais on aura quand même fait tout ce travail en amont avec les parents, et on restera en lien avec les parents, hein, avec voilà, des rendez-vous réguliers, parents-thérapeutes ou parents-enfants-thérapeutes, ado-thérapeutes, selon les besoins. Donc voilà, l'ICV, c'est vraiment une thérapie du lien, hein, une thérapie du lien qui permet de rétablir les connexions entre les différents membres de la famille, de traverser les traumatismes, de transformer ces traumas, de les intégrer en étant dans une dynamique familiale harmonieuse. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir accompagner ces familles et de voir comme la joie et la simplicité reviennent dans leur vie.